Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est le Conseil d'État qui a confirmé hier le refus du passage de Paris Première sur la TNT gratuite. Une décision qui est loin de ravir le groupe M6, propriétaire de la chaîne Paris Première. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média sur le pont, même le 14 juillet. C'est donc un nouveau rebondissement de le feuilleton juridique sur le sort de Paris Première. Oui, Paris Première, c'est cette chaîne généraliste du groupe M6 qui propose entre autres des talk-shows, des séries ou encore des émissions sur la mode. Cette chaîne, elle est actuellement disponible sur le câble et la TNT payante. Et c'est justement de ce statut dont il est question dans le rapport rendu hier par le Conseil d'État. La décision du CSA refusant le passage de Paris Première sur la TNT gratuite a été confirmée. Selon le Conseil d'État, la chaîne ne risque pas de disparaître du fait du refus de ce passage, puisqu'elle est diffusée sur d'autres canaux. Il estime aussi que la contribution de Paris Première au pluralisme et à la qualité des programmes est limitée. Le Conseil d'État s'est également positionné sur un autre dossier, le recours de BFM TV pour qu'il l'arrivée en gratuit d'LCI menaçait la santé économique de ses concurrentes. Une menace limitée d'après les juges. Selon eux, l'impact du passage en gratuit d'LCI sur les autres chaînes d'infos n'est pas excessif, d'autant plus que son audience actuelle ne nuit pas à la concurrence. En clair, suite à cette décision du Conseil d'État, LCI reste en gratuit et Paris Première en payant. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui pour Paris Première, il faut se replonger dans un dossier ouvert depuis quelques années maintenant. Oui, en 2014, 3 chaînes, LCI, Paris Première et Planète, réclamaient de sortir de ce qu'elles appelaient le ghetto de la TNT payante. Elles voulaient devenir des chaînes de la TNT gratuite tout en estimant que leur survie en dépendait. Des arguments qui n'avaient pas convaincu le CSA qui avait refusé d'accéder aux demandes de ces 3 chaînes. Cette décision avait provoqué la colère de Paris Première et LCI qui avaient déposé un recours au Conseil d'État. Le Conseil d'État qui s'est prononcé un an plus tard en désavouant le Conseil supérieur de l'audiovisuel et en lui demandant d'examiner une nouvelle fois le dossier de ces chaînes dans un délai de 6 mois. Ce sera chose faite fin 2015. Le CSA dira finalement oui à LCI, estimant que la chaîne n'avait plus d'avenir économique dans l'univers de la télévision payante et que son accès gratuit contribuera au pluralisme et à l'intérêt du public. En revanche, pour Paris Première, ce sera non. Selon Olivier Schramek, le président du Conseil, aucun changement dans le dossier de la chaîne ne justifiait que le Conseil passe d'un non à un oui. La chaîne du groupe M6 avait alors déposé un recours auprès du Conseil d'État qui a donc tranché hier. Et hier, cette décision du Conseil d'État n'a pas manqué de faire réagir le groupe M6. Oui, dans un communiqué, le groupe M6 a indiqué prendre acte de cette décision du Conseil d'État de ne pas invalider celle du CSA concernant le passage de Paris Première en clair. Dans les prochaines semaines, M6 demandera un réexamen de sa position au CSA. Il faut dire que le groupe M6 s'estime désavantagé par rapport à ses concurrents. Alors que TF1 et France Télévisions possèdent chacun au moins 4 canaux sur la TNT gratuite, M6 n'en possède que 3, M6, W9 et Sister. Suite au refus du passage de Paris Première en clair, le groupe pourrait bien menacer de fermer la chaîne. C'est ce qu'avait sous-entendu Nicolas de Taverneau, président du directoire d'M6. Il était l'invité de Thomas Soto en septembre 2015. Si on estime que Paris Première est une chaîne intéressante, la seule voie, c'est qu'elle ait accès à la ressource commerciale et donc qu'elle ait accès à la TNT. Mais là, nous prenons notre risque, c'est-à-dire que si ça ne marche pas, c'est nous qui devrons payer le déficit, c'est pas l'État ou vous-même ou moi-même. Et là, si le CSA vous dit non, vous fermez Paris Première ? Il y a beaucoup de chances que Paris Première n'ait pas d'avenir, donc elle va terminer son contrat avec les distributeurs et dans 2 ans, il y a beaucoup de chances qu'elle ferme. Mais la bataille menée par M6 ne devrait pas s'arrêter là puisque le groupe présentera prochainement une nouvelle demande de passage au gratuit pour Paris Première. Ils vont encore nous avoir sur le dos pendant un certain temps, disait Nicolas de Taverneau il y a un mois, une phrase qui prend tout son sens ce matin. Ouais, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre ces décisions et à chaque fois ces retards dans les procédures parce que Paris Première est une bonne chaîne avec des très bons programmes. Il y a Eric Nolot et Eric Zemmour qui marchent plutôt bien. Il y a Natacha Polony également avec l'émission Polonium qui réalise des très bons scores d'audience parfois. Et pour une chaîne payante, elle arrive à dépasser l'audience de LCI qui aujourd'hui est passée en gratuit. Voilà pour cet éclairage. Merci beaucoup Guillaume Janton.